Pour le projet de cette année de première, nous souhaitons programmer un véhicule capable d'évoluer sur une route de manière autonome. Pour cela, nous allons utiliser le robot Timéo, facilement programmable avec Azeba et pouvant se faire en virtuel. Les possibilités de notre véhicule sont limitées par la technologie et le nombre de ses capteurs. Néanmoins, nous allons gérer quelques problématiques qui se posent pour maîtriser un véhicule autonome: la vitesse, l'accélération, le freinage, les virages, ainsi que le respect du code de la route. Ces différentes tâches seront réalisées par des groupes de 3 élèves sur une durée d'environ 12 heures. Cependant, chaque groupe devra comprendre, adapter et faire fonctionner les programmes de lecture de code et celui de suivi de ligne qui permettent de circuler sur toute la piste de façon autonome. Pour que notre robot se comporte comme un véhicule autonome, nous souhaitons que le robot Timéo se déplace totalement seul. Il devra donc prendre en compte son environnement comme la taille de la route, sa forme, etc. Il devra aussi interpréter correctement les consignes indiquées sur la piste. Ainsi, pour l'autonomie du robot sur le circuit, nous avons mis en place une lecture de code barre et un suivi de ligne. Tous les codes barres débutent par 1. De cette manière, le capteur gauche du robot, Prox Grand Delta 0, peut savoir si un code barre va arriver. Le code barre est constitué de 4 bits, bits de start et 3 bits de données. On pourra donc coder 8 combinaisons différentes avec ces codes barres. Des codes barres ont donc été imposés avec des consignes bien particulières, comme on peut le voir sur le diaporama. Un programme de base nous a été fourni. Nous avons dû le comprendre et l'adapter à nos tâches. Voici la version en virtuel qui est bien différente de celle en réel que nous expliquerons par la suite. Le programme de suivi de ligne est assez simple. Il permet au robot Timéo de suivre une ligne grâce au capteur optique du sol droit, ce qui permet de laisser le capteur au sol gauche disponible pour lire un code barre. Le problème qui se pose, c'est la vitesse du robot influence la lecture du code barre. Il est donc nécessaire de connaître précisément la position du robot au-dessus de chaque code barre. Pour cela, la ligne est constituée d'un dégradé de noir. Elle permet aussi à chaque fois que le robot ne se dépasse plus en ligne droite de réadapter la vitesse des moteurs afin qu'il se redresse tout en conservant sa vitesse. De plus, lorsque le capteur droit Prox Grand Delta 1 voit du blanc et par conséquent un complètement dévié de la route, le robot s'arrête. Le programme de mise au point d'un code barre permet de mesurer le temps pour parcourir la première barre noire correspondante au bit de start du code barre. Une fois la première barre détectée, il faudra lire les barres suivantes lorsque le capteur Prox Grand Delta 0 se trouve au milieu de la barre. La barre après le bit de start sera lue après une pause plus importante que les barres suivantes, car la distance est supérieure, soit 1,5 fois la taille de la barre. Le programme est expliqué ci-dessous avec un algorithme. On réalise un programme qui va déclencher un timer lorsqu'on arrive sur la première barre. Le timer est réglé sur 10 millisecondes. Chaque fois que le timer arrive à 0, on incrémente une variable T1. Lorsque le robot sort de la quatrième barre, on stoppe le timer. Le contenu de la variable permettra donc de connaître le temps pour franchir 40 barres. Donc si je résume, on a la variable T1 qu'on incrémente de 1 toutes les 10 millisecondes. Donc quand on aura fini de passer nos 4 barres, on va multiplier par 10 cette variable pour avoir notre temps en millisecondes. Et pour avoir le temps pour une barre, on va prendre le temps pour 4 barres et on va le diviser par 4. Donc en réel, si Timéo avance avec une vitesse moyenne et une consigne de 200, il prendra une variable de 121 pour T1. Donc on le multiplie par 10, ce qui nous donne 1200 millisecondes. Donc pour avoir la vitesse, enfin pour avoir le temps d'une barre, on prend notre temps pour 4 barres, soit 1210 millisecondes, et on le divise par 4. On trouve à peu près 303 millisecondes. Et enfin, pour avoir le milieu de la barre 2, on va multiplier le temps de la barre 1 par 1,5, ce qui nous donnera 454 millisecondes. Maintenant en virtuel. Si Timéo avance avec une vitesse moyenne de consigne 200, il prendra comme variable T1 440 qu'on multipliera par 10 pour avoir le temps de 4 barres, ce qui nous donne 4400 millisecondes. On viendra diviser ce temps par 4
pour trouver le temps pour une barre, ce qui nous donne 1100 millisecondes. Et on viendra le remultiplier par 1,5 pour avoir le temps de une barre plus la moitié de la seconde, ce qui nous donnera 1650 millisecondes. L'importante différence entre le réel et le virtuel, qui est de 72,5%, est due à la différence de taille des codes barres qui changent en virtuel. C'est pour cela qu'à chaque Timéo utilisé en réel, il faut utiliser ce programme de mise au point et modifier les temps de lecture. Après ce programme de mise au point, nous a été fourni un programme de base dont il a fallu comprendre la structure et l'adapter à nos tâches. Alors pour lire les codes barres, on crée une variable CB0 qui correspond au bit de start, soit la première barre noire du code barre, ainsi que CB1, CB2 et CB3, qui correspondent aux trois autres bits de données. Dans le programme, le capteur gauche lit les barres une à une, ainsi on itère le programme suivant. Si le capteur optique voit une valeur supérieure à 600, la variable vaut 0, la barre est donc blanche. Si le capteur optique voit une valeur inférieure à 400, la variable vaut 1, la barre est donc noire. Depuis ces valeurs, on peut ainsi faire appel à des sous-programmes qui correspondent aux tâches à réaliser, comme faire un virage, changer de couleur ou encore s'arrêter. Plusieurs versions ont été nécessaires pour arriver à ce résultat, car le capteur de gauche ne lisait pas les codes barres, soit dû à un problème de vitesse, soit à une erreur de programme comme expliqué précédemment. Pour le faire fonctionner, on a même eu l'idée d'ajouter une variable CB4 égale 0 pour s'assurer que bien toutes les barres étaient lues et que la lecture du code barre était terminée ou encore supprimée. L'état des variables CB, mais cela s'est révélé trop complexe. On est alors revenu à la version d'origine. On voit sur le menu de gauche d'Azeba Studio les valeurs prises par les 4 bits du code barre, ce qui permet de vérifier que le code est bien lu. Les premières expérimentations avec le programme de code barre et le suivi de lignes sur la piste réelle ont montré que la fiabilité de lecture n'était pas suffisante. En effet, la noirceur et les reflets causés par le film plastique faussent les résultats des capteurs. Nous avons donc décidé d'allonger la longueur des barres, de les raplacer au marqueur et même d'imprimer nos propres codes barres pour pouvoir les tester. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer les robots lisant les codes barres sur leur piste réelle après modification. Donc pour ma partie personnelle, je devais programmer un Timéo qui devait communiquer avec un autre Timéo barrière. Donc pour ça, j'ai créé un sous-programme qui s'appelle com.parking. Dans ce programme, je fais passer le Timéo dans l'état de suivi de ligne à l'état de communication. Donc j'utilise prox.com.tx qui viendra émettre le message. Quand ce message est émis, le robot est complètement à l'arrêt. Et le Timéo qui va recevoir le message va en renvoyer un accusé de réception que mon Timéo va capter pour voir s'il doit passer la barrière ou s'il continue la ligne droite. Donc pour ma deuxième tâche, je devais programmer un Timéo qui passe la barrière, donc la barrière communicante, et qui lit le deuxième code barre. Donc pour ça, j'ai créé un autre sous-programme qui s'appelle Parking, qui viendra arrêter le Timéo pendant 10 secondes, puis une fois ces 10 secondes passées, il reprend le suivi de nil normalement.